à l'émission Simplement Charlie. Mon nom est Charlie Rousseau et aujourd'hui, je reçois Laurence Saint-Martin. On peut dire que la fraîcheur estivale porte un nom et c'est le sien. Bonjour. Bonjour, bonjour. Mais c'est vrai, la fraîcheur estivale, Bien, merci. ça porte ton nom parce que tes mélodies, tes chansons sont très estivales, on peut le dire. Ton album, d'ailleurs, que tu as lancé tout récemment, donc ça s'appelle Filles des îles. Oui. Avant de parler de ce premier opus, parle-moi un peu de ton parcours artistique. Là. Quand est-ce que tu as commencé? OK. En fait, on a commencé tous les projets en tant que Laurence Saint-Martin il y a un an. Il y a un an, on a signé le contrat de coproduction avec Espace Country. Puis maintenant, tout a vraiment été rapide. On a sorti le premier single Filles des îles cet été avec le vidéoclip qui a eu vraiment de belles réactions. Après ça, on a suivi le chemin. On a sorti le deuxième single, Sans toi, qui roule encore, qui vient d'embarquer dans les grandes radios. Puis l'album a sorti il y a un mois environ. Donc, justement, il y a eu une belle réception pour l'album. Vraiment. Et pour la chanson Filles des îles, c'était ton premier morceau, mais comment t'expliques que ça a autant été wow? Bien, en fait, c'est drôle parce que ma mère m'a dit « Je pense pas que c'est un bon move de sortir Filles des îles en premier. » Puis là, j'étais comme... Elle a dit que ça n'allait pas rejoindre tout le monde. Fait que là, moi, j'ai dit « Ouais, mais le beat est bon, puis la chanson est bonne, je veux la sortir. » Fait que là, puis de toute façon, la production aussi voulait sortir celle-là. Mais il y a quand même une réticence parce qu'on avait peur que ça n'allait pas rejoindre tout le monde. Puis finalement, tout le monde de chez nous était derrière moi. Fait que déjà, ça m'a comme donné un gros bagage. Puis même les gens de l'île de la Madeleine, tu sais, tous les gens qui viennent des petits villages ont trippé sur la chanson, sur le vidéoclip. Fait que c'est sûr que ça m'a donné tellement de jus pour continuer l'album. Puis ça a aussi dessiné un peu où on s'en allait avec l'album, dans quel style. Mm-hmm. Fait que ça a été tellement un bon move. C'est un des meilleurs moves de ma vie, je dirais, ouais. Puis, Filles des îles, le vidéoclip, là, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, bien, c'est vraiment extérieur, sur un bateau, ouais. C'est festif, t'as le goût de te faire bronzer. C'est toute ton idée, ça, là. En fait, oui, j'ai réalisé le vidéoclip. Production Trixel a réussi à faire exactement ce que j'avais en tête. Puis c'est vraiment ma gang d'amis. C'est pas des figurants, c'est pas du monde qui font de la télé. Ils ont accepté de le faire pour me faire plaisir, mais je leur ai dit, tu sais, j'ai rendu la tâche plus facile. J'étais comme, tu sais, on va prendre un verre, ça va être relax. Finalement, c'était vraiment ça, puis il était vraiment bon, là. Je regarde le résultat, puis je suis comme, on dirait que je les ai payés pour agir, mais c'est juste hyper naturel. On s'est promené en bateau toute la journée. On a commencé vers midi, on a fini vers 8 heures, puis c'était une grosse journée, mais le résultat était là, puis je pense que les gens ont aimé parce qu'on a atteint les 100 000 vues. Je suis très contente. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a une petite productrice en toi qui pourrait comme, faire des concepts? Bien, en fait, j'aime gérer ce qui me concerne, comme mes réseaux sociaux, mes vidéos. Ça, j'aime ça. Je sais où je m'en vais avec ça. Mais je suis pas une fille de business. Je suis pas une fille qui arrive à l'heure. Je suis pas une fille qui aime parler d'argent. Fait que finalement, j'ai comme 50-50. Mais là, pour mettre ça au clair, Filles des îles, il y a beaucoup de personnes qui pensent, là, bien, justement, qui pensent aux îles de la Madeleine, mais c'est pas ça du tout, là. Non, je viens de Saint-Ignace de Loyola, qui est une île près de Berthierville, juste en face de Sorel-Tracy. Par contre, oui, là-bas, les gens ils écoutent ma chanson. Il y en a qui veulent mes chandails aussi, fait que c'est vraiment cool de savoir qu'à l'autre bout, il y a des gens qui se reconnaissent, mais c'est sûr parce que comme je dis, tous les gens qui viennent d'un petit village, surtout une île comme les îles de la Madeleine, c'est sûr qu'ils peuvent s'identifier fois 1000 à la chanson. Puis ça me fait vraiment plaisir. Puis ton style musical, c'est folk country? Folk, pop, je dirais plus. C'est vraiment du québécois. Je veux faire du québécois, guitare-voix, des chansons de feu de camp. Je vais aller chercher le cœur des gens avec mes paroles. J'arrive pas à dire un style exactement, mais c'est du folk. Donc, c'est vraiment, toi, c'est pas l'harmonie tant que ça va être les paroles puis le message derrière le texte? Bien, c'est sûr que je me fais souvent dire que mes paroles sont plus country parce que c'est des paroles qui sont très près du cœur, c'est des chansons québécoises que j'écris, mais le son est un peu plus folk, pop, radio. Il y en a qui sonnent un peu plus folk, d'autres plus pop, d'autres plus country. Fait que c'est vraiment un beau mélange de tous les styles. Est-ce que c'est voulu? Parce que j'imagine que bon... C'est quand même voulu, mais c'était juste naturel pour moi. C'était là qu'on s'en allait, puis c'était ce son-là que je voulais avoir. C'est ce son-là que j'écoute, c'est ça aussi que je suis à l'aise de faire. Fait que c'était juste, on fait des tunes, puis le style, ben c'est pas grave. Pas besoin de dire c'est quoi exactement. Mais tes influences, par exemple, en ce moment, dans ton sel, t'écoutes quoi? Bien, mes influences, c'est vraiment plus Caïn, les deux frères, mais version féminine. Je trouvais qu'on n'en avait pas vraiment ici au Québec, puis je voulais aller chercher le même style, mais en version féminine. Donc, tu défends ta cause de
musicienne, une femme, peut-être pas en business, mais pour le reste, la musique, tu maîtrises? Oui, vraiment. il faut, j'ai pas le choix. Donc là, il y a eu Filles des îles plutôt, le succès, le vidéoclip. Et là, tu as sorti l'album du même nom. Mais sur l'album, c'est quoi les thématiques? En fait, la première chanson qu'il y a dessus, c'est Filles des îles, mais on l'a appelée comme ça parce que c'était juste naturel pour moi de l'appeler Filles des îles. Puis, dans le fond, tous les textes, il y a d'autres chansons sur l'album qui parlent de mes histoires ou de mes sentiments, de ma vie en général. Ça parle de ma famille, de ma relation à distance, ça parle des accidents de voiture, de mon travail, toutes des histoires qui m'ont touchée. Là, j'ai écrit toute ma vie du haut de mes 21 ans. Fait qu'il va falloir que je me trouve d'autres inspirations si on sort un deuxième album. Mais c'est ça, les 12 chansons, c'est 12 histoires de ma vie. Puis je pense que c'est ça qui me rend autant fière de présenter l'album parce que ça me définit. Puis je trouve ça vraiment le fun. Puis justement, sur l'album, entre autres, tu as des collaborations. En fait, il y a beaucoup de gens qui t'ont écrit des textes parce que tu composes ou tu co-composes, si j'ai bien compris. J'ai pas mal co-écrit l'album. Pas mal, tout l'album a été co-écrite, mais j'ai eu la chance de travailler avec des noms vraiment reconnus ici au Québec, puis ça m'a vraiment aidé aussi à apprendre de l'expérience rapidement. Je travaillé avec Richard Turcotte, Sophie Pelletier, King Melrose, Véronique Labbé, Robbie Bolduc. J'en nomme Christian Riopelle, Serge Massé, il y en a Christian Riopelle. Je l'ai déjà dit, hein? Christian, c'est pourquoi j'ai dit. J'ai toujours peur de les oublier quand c'est le temps de nommer les noms. C'est ça, j'ai nommé 2 fois. Mais oui, ces gens-là m'ont vraiment permis de prendre de l'expérience, d'apprendre, d'écrire des chansons. C'est pas juste une question de feeling, il y a du travail derrière ça, il y a de la technique. Puis c'est parce que moi, je suis du genre à écrire une chanson en 2 minutes. Là. Je sais qu'ensemble, je l'ai vraiment écrit en 5 minutes chez nous dehors. Mais après ça, je manque d'inspiration. Fait qu'eux m'ont vraiment appris à me montrer comment écrire des chansons, puis chercher l'inspiration et tout. Fait que, vraiment. Donc, je te donne une feuille, t'écris une chanson comme ça? Non, je suis pas rendue là, mais eux le font. Sérieusement, c'est comme on avait un meeting, puis on jasait, puis après ça, ils étaient en mesure d'écrire une chanson. Fait que ça m'a vraiment étonnée de savoir qu'il y avait un processus, puis ça se travaillait. Fait que, mais non, je suis pas rendue là, je vais prendre de l'expérience. Tu as notamment fait un duo qui est disponible là, sur les plateformes de téléchargement de musique avec King Melrose. Qui est sur l'album aussi. Puis lui, tu as collaboré à l'écriture. King Melrose, c'est sa chanson à lui qu'on a décidé de prendre pour mettre sur l'album. Il y a un vidéoclip aussi avec lui qui va sortir d'ici les prochains mois. Là, on ne sait pas exactement quand, mais c'est vraiment cool d'avoir la chance de travailler avec un artiste comme lui, vraiment. Puis entre ça, tu fais les premières parties de Matt Lang. Je pense que hier soir, c'était Valérie Carpentier. La semaine passée, oui. La semaine passée. Sophie Pelletier en fin de semaine. Il y a aussi d'autres dates qui vont s'annoncer que je peux pas parler vraiment encore, mais c'est quand même le fun pour moi de pouvoir avoir accès à ça dans mes débuts parce que je rencontre des salles, je rencontre des artistes incroyables, je rencontre leur public aussi, veux pas. Fait que oui, je me promène beaucoup avec Matt, ça m'aide beaucoup. Mais est-ce que c'est difficile dans le sens où, par exemple, moi, je vais voir un show de Matt Lang, je m'attends peut-être à ce que tu sois là, peut-être pas aussi. Est-ce que c'est difficile de faire lever le public là, qui est venu voir l'autre artiste? Non, parce que c'est guitare-voix, fait que dans le fond... Mais je sens quand même la réticence au début, les gens s'en foutent un peu. C'est ce que je dis. Ouais, ben oui, sérieux. Oui. Les gens s'en foutent, tu sais, même les personnes de la salle, ils portent pas vraiment attention à toi. Puis là, tu fais ton show, puis... je fais juste souvent 4-5 chansons, guitare-voix, puis j'ai réussi à aller chercher les gens. Puis pour moi, c'est comme une petite compétition interne que je vais absolument aller chercher le plus de gens possible, puis ça marche, puis je grandis mon public tranquillement. Un à la fois. Un à la fois. Mais c'est quoi ton truc, là, s'il y a quelqu'un qui est réticent en ce moment? Comment tu fais pour lever le party? Je reste naturelle, honnêtement, puis le fait que mes chansons soient en français, puis qu'ils parlent de ma vie, bien souvent, je les amène. Puis je l'explique l'histoire avant, fait que je capte leur attention. Puis après ça, comme ils sont ouverts à la chanson. Donc là, tu t'en vas peu à peu vers un spectacle solo que tu vas présenter. Tu en as déjà fait une représentation à la Valtrie. Oui, avec mon band. C'est sûr que là, on monte un show pour cet été aussi. Je fais plusieurs festivals, le Festival de Saint-Tite, le Festival à Berthier aussi. Je vais aller vers Québec aussi. Toutes les dates sont sur mon Facebook, en fait. Je les connais pas toutes par cœur. Mais ouais, ça, c'est la partie la plus fun du métier, je pense. Donc, tu préfères être sur scène qu'enregistrer ou composer? Oui, vraiment. Surtout avec mon band, parce que là, on peut vraiment réussir à mettre le party en place. C'est différent que juste guitare-voix. Fait que
c'est sûr que le spectacle au complet avec mon band, c'est le fun. Mais justement, si on en parle de ton band, toi, à la base, je veux dire, t'es chanteuse solo. Là, on t'a présenté des musiciens, t'es connaissais déjà? Comment ça fonctionnait? Bien, en fait, oui, c'est sûr que de travailler avec plein de gens comme ça, j'ai rencontré des super bons musiciens, on s'entend super bien. Mais dans le fond, eux apprennent mes chansons, puis c'est vraiment mes musiciens. Habituellement, c'est toujours les mêmes qui me suivent. Donc, c'est vraiment la formule band. Ouais. Et sur scène, tu danses, tu chantes. Bon, mais C'est sûr que tu je chantes. chante. C'est sûr, en le disant. Mais ben oui, je danse. Je joue de la guitare aussi. C'est vraiment... en fait, il faut venir voir le show pour pouvoir voir. Mais il n'y aura pas... je veux dire, c'est tout en simplicité. Là. Laurence Saint-Martin, on s'en va la voir. C'est pas la grosse... les gros effets spéciaux, là. C'est un bon show, par contre. C'est du québécois, puis c'est bien le fun. J'espère que c'est un bon show. On prend un bon... comment? Non, OK, là, coupez ça. J'avais pas dû te montrer qu'on pouvait couper. On prend bien la bière, j'allais dire. Tu chantes, là. Ben, tu peux. Non. OK. Mais de toute façon, j'ai bien fini ma phrase. Je pense. Mm-hmm. OK. C'est quoi? Comment tu as fini ta phrase? J'ai dit que c'était un bon show. Oui, c'est ça. OK. On est prêt? Yeah. Oui. 3, 2. Donc, ton spectacle sera présenté tout l'été. Et là, ben, tu vas nous faire une performance. Et c'est la chanson la plus connue, je crois, donc Filles des îles. Mais rappelle-nous un peu le message que ça sous-entend. Bien, en fait, je viens d'un petit village, comme j'ai dit, Saint-Ignace-de-Loyola. Chez nous, on est environ 3000 personnes, puis il n'y a rien à faire. On a une pourvoirie, un dépanneur et une pizzeria. Fait que dans le fond, ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre des sentiments en parole sur ce que les gens de l'île peuvent ressentir. Puis je pense que les gens sont très, très, très contents que j'avais fait cette chanson-là. Ils s'identifient à ça, puis ils sont très fiers de moi. Mais 3000 habitants, tu connais tout le monde, là. Tout le monde se connaît. C'est sûr, là. Tout le monde se connaît. Les gens, mes amis qui viennent ont tendance à comparer chez nous à un camping. Ah, OK. Tu peux marcher en pyjama, tu peux aller au dépanneur en pitch. C'est vraiment comme une grande famille, une communauté, mais c'est super le fun. Mais tu y vis vraiment à l'année, là, pas juste l'été. Oui, j'y vis encore. Ouais. Donc, on va écouter la chanson Filles des îles. Tu t'accompagnes à la guitare. Ouais. Et c'est maintenant. Quelque part entre Québec et Montréal, à côté de Berthier où tout le monde va gazer, il y a nos îles qui ont quelque chose de bien spécial. Écrase pas le pied, tu pourrais nous manquer. C'est pas une grande ville, c'est juste un village. On a tous un chalet à 3 minutes de nage. Tout le monde se connaît, tout le monde se tient pas le choix. On est tous des cousins. Puis y'a les filles des îles, quoi, 2 bières autour du feu. Si les filles sortent en ville, une jupe, 2 verres, du feu dans les yeux. S'il y a un party dans les îles, on prévoit rien le lendemain. On est loin d'être tranquille, la gueule de bois, ça nous va bien. On peut dire qu'il n'y a pas grand-chose chez nous. Dehors, les vieux prennent leur café debout. Puis on se commande de la pizza, pas le choix. C'est la seule chose qu'on a. Puis y'a les filles des îles, quoi, 2 bières autour du feu. Si les filles sortent en ville, une jupe, 2 verres, du feu dans les yeux. S'il y a un party dans les îles, on prévoit rien le lendemain. On est loin d'être tranquille, la gueule de bois, ça nous va bien. Si l'ambulance passe dans notre coin, on est sur le balcon, le téléphone en main. Si tu tombes amoureux d'une de nos filles, il faut aussi gagner le cœur de l'île. Puis y'a les filles des îles, quoi, 2 bières autour du feu. Si les filles sortent en ville, une jupe, 2 verres, du feu dans les yeux. S'il y a un party dans les îles, prévoit rien le lendemain. On est loin d'être tranquille, la gueule de bois, ça nous va bien. C'est pas une grande ville, c'est juste un village.
Le livreur de lait passe encore le matin. On vit de pêche sa glace, de bateau de bord de l'eau. J'aime ça, on est tous des voisins. Et puis au jour de l'an, au sous-sol de l'église, il n'y aura pas de décompte, je sais qu'ils seront tous là. Ma tante, mon oncle, moi sur le stage de bois. Et on boira à mon hommage aux îles. Puis les filles des îles, quoi, 2 bières autour du feu. Si les filles sortent en ville, une jupe, 2 verres, du feu dans les yeux. S'il y a un party dans les îles, vous pouvez voir rien le lendemain. On est loin d'être tranquille, la gueule de bois, ça nous va bien. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Simplement Charlie, toujours avec Laurence Saint-Martin. Ça va toujours bien? Oui. Pas traumatisée? Non. On a entendu donc ta chanson Fille des îles. On peut comprendre, là, tu nous parlais du message, tu nous parlais de ton coin de pays. Puis on a vu en plus, tu sais, avec l'ambiance, la lumière, la guitare. C'est vraiment ça que tu veux dégager, autant en spectacle que quand on écoute tes chansons sur ton album. Bien, j'ai envie que les gens soient vraiment attentifs aux paroles parce que pour moi, ça veut dire beaucoup que les 12 chansons veulent parler de ma vie, dans le fond. Fait que oui, le but, c'est d'aller chercher le plus de gens possible pour qu'ils s'identifient à toutes mes chansons. Puis, tu as fait un album de quand même 12 chansons. En 2019, c'est un peu plus rare. Oui, c'est sûr qu'on souhaite, quand on est des artistes, tout le monde souhaite ça, mais c'est ça qu'on voyait dans le temps quand peut-être toi puis moi, on était plus jeunes. Puis là, on graffinait, j'ai bien dit graffinait, les CD tellement on les écoutait. Donc, pourquoi tu es allée plus dans cette direction-là? Écoute, c'est une bonne question. Ça a juste été naturel pour moi. Ma gérante Véronique Labbé a fait souvent cette formule-là. Fait qu'on a pris la même formule. On avait assez d'inspiration puis assez de bonnes chansons. On en a même enlevé beaucoup qu'on avait de prêtes qui étaient bonnes aussi. On a pu les choisir. Fait qu'on en a mis 12. Puis, dans le fond, c'est sûr que c'est difficile aujourd'hui de vendre des albums, on va se le dire. Mais en fait, il y a quand même des gens qui continuent à les acheter pour encourager les artistes, ce qui est très bien aussi. Mais aussi sur les plateformes Spotify, Apple Music. Juste d'avoir l'album physique, pour moi, c'est quand même un exploit. Fait qu'on l'a fait un peu pour le plaisir puis pour embarquer dans l'industrie aussi. Mais en même temps, là, tu vas rouler cet album-là peut-être 1 an, 2 ans. T'as pas peur je veux dire, tu vas déjà préparer d'autres matériels pendant... Faut jamais arrêter, c'est ce que je me suis fait dire. Fait que je continue quand même à écrire des chansons, mais l'album vient juste de sortir puis j'ai l'intention de la faire rouler longtemps. Fait qu'on va bien placer les cartes pour que les gens l'aiment encore dans 2 ans. Il y a plein de gens qui t'ont écrit des chansons ou qui ont collaboré avec toi. Qu'est-ce qu'il faut à une chanson? Si moi, je t'écris une chanson, pourquoi tu me dirais oui, je la prends ou pourquoi tu me dirais non? Bien, dans ce cas-ci de l'album, c'était vraiment... Est-ce que je peux m'identifier à ça? Est-ce que les gens de 21 ans peuvent vivre cette histoire-là? Pour moi, c'était vraiment important que je ressente et que j'aurais pu écrire ces mots-là dans les chansons que je me suis fait donner. Sinon, de coécrire, c'était vraiment... Moi, j'ai mis tout mon cœur dans ces paroles-là. Dans le fond, j'ai été très honnête parce que j'aurais... Tu sais, des histoires que j'aurais pu garder pour moi. Puis il y en a même que j'étais comme, est-ce que je peux vraiment dire ça en album? Il y en a une que j'ai cachée parce que je me disais, je peux pas sortir ça. Ça parlait de quoi? Celle que tu as cachée? Ben, tu sais, des fois, on a des up and down. Là, fait que là, j'étais dans un down, puis je me suis dit, ben là, la semaine d'après, je suis dans un up. Fait qu'elle est comme restée cachée. Mais si un jour, la situation fait en sorte que... Mais tu sais, c'est ça, là. C'est ça, écrire des histoires, des paroles de chansons. Des fois, la chanson, tu la vis, puis dans 2 ans, tu sais, 2 ans plus tard, tu la sens plus. Mais bref, pour répondre à ta question, le premier album, c'était vraiment important que ce soit mes histoires. Est-ce que tu considères que tu écris pour toi tes chansons ou pour les autres, pour ceux qui écoutent? C'est une bonne question, ça. Je me suis jamais fait poser cette question-là. Je pense que je les écris pour moi. Pour moi. Ouais. Parce que justement, que ce soit toi ou non qui l'ait 100% écrite, quand tu reçois le texte, il faut que ça te plaise à toi. Exactement. Là, c'était... Puis, tu sais, à la limite, dans le son, on essaie de plaire plus aux gens. Dans les hooks, on va aller chercher quelque chose qui plaît aux gens, mais dans les paroles, c'était moi. Ça me plaît, moi. Puis là, moi, je me suis toujours demandé, parce que j'ai pas de carrière musicale, là, une fois que tu as sorti un album, là, surtout ton premier, tu l'écoutes-tu après? Bien, en fait, pendant longtemps, tu l'écoutes avant tout le monde parce qu'il faut vraiment que tu te concentres. Puis vu que je suis inclus dans le projet, bien, c'est moi qui choisissais, OK, non, ça, j'aime pas ça. Fait que oui, tu l'écoutes longtemps. Un coup que c'est sorti,
Tu te tannes? Ben pas que tu te tannes, mais tu sais, je m'en vais pas ici en écoutant Fée des îles dans le tapis, mais quand même, je pense, ben il y en a qui doivent le faire. Je le fais des fois, mais c'est rare. Ou avec mes amis, c'est là plus que là, mes amis, ils veulent mettre mes chansons, fait qu'on la met au bout dans l'auto, mettons, mais sinon, tout seul, je découvre d'autres artistes. Est-ce que tu t'es déjà entendu à la radio? Oui. Par accident, ben là, t'as syntonisé? Ben, la première fois, que c'est l'année passée, c'est dans un poste près de chez nous. On s'en allait au cinéma, avec mon ami, puis dès que j'ai ouvert, j'ai dit on va mettre la radio au cas où on entend Fée des îles, puis dès que j'ai allumé le son, c'était Fée des îles, mais ça, on l'a filmé. Fait que s'il y a des gens qui veulent aller voir ça, qui ont le temps, là, aller sur mon Facebook, je crie au meurtre, mon ami crie au meurtre, c'est vraiment un beau moment. Ça, c'était le fun. Mais là, présentement, j'ai pas encore entendu Sans toi, ni à Énergie, ni à C'est quoi. Puis j'attends ce moment-là, tu sais, je le mets le poste. J'attends. Oui, ça, c'est le fun pour un artiste de s'entendre. De s'entendre, ou même dans un centre d'achat, quand tu vas magasiner, tout ça, d'entendre ta performance. Bien, ça, c'est arrivé à Joliette. Le M1035, ils me font vraiment beaucoup jouer. Puis dans la région, c'est sûr, chez nous, c'est pas ça dans les commerces. Puis ça m'est déjà arrivé comme au Walmart. Puis là, tu fais « Hey, c'est ma quoi? C'est ma toune! Elle est bonne! » Fait que, ouais, ça, c'est vraiment le fun. Ça, c'est quelque chose, là, c'est comme la partie la plus fun, je dirais, de s'entendre spontanément. Ouais. Puis là, tu viens de parler de la chanson Sans toi. Dans le fond, c'est ton plus récent extrait qui est sur l'album aussi. Cette chanson-là, donc, poursuit le chemin de Fée des îles. Fée des îles a conquéri beaucoup de radios, beaucoup de cœurs. Mais là, Sans toi, on grimpe encore plus. Ouais. Tu penses-tu que le message est plus fort? Pourquoi tu penses que c'est quoi l'histoire? Le son est plus radiophonique, un peu plus folk-pop. Fait que je pense que ça l'aide. C'est quand même un hook, le refrain. Fait que je pense que ça aussi, ça peut aider. Je sais pas pourquoi. Des fois, tu penses qu'une chanson va mourir sur ton album. Finalement, c'est elle qui marche le plus. Fait que, on sait jamais. Mais Sans toi, c'est une chanson de peine d'amour? Sans toi, c'était un peu... tu sais, comme j'ai dit, je vis une relation à distance. Fait que c'est sûr que des fois, il y a des up and down. Puis on est jeunes, hein? Fait que souvent, je trouve que les jeunes, on a tendance à passer vite à un autre appel. Fait que pour moi, c'est important. Tu sais, le texte est hyper simple, mais derrière ce texte simple-là se cache tout un genre de tu sais, c'est mes valeurs de vouloir quand même rester à travailler sur ma relation malgré tous les obstacles qu'on vit. Puis quand on s'attarde aux paroles, on comprend vite le sens. Donc, on invite les gens à écouter Sans toi, qui est disponible partout, et ton album, en fait, à se le procurer via les plateformes de téléchargement de musique. Parlons un peu des réseaux sociaux. Tu es tellement active, là. Je sais pas comment tu fais. Je travaille fort. Mais c'est ça, c'est par exprès ou c'est juste naturel chez toi? Bien, j'aime vraiment ça. Ça, c'est, tu sais, je travaille avec beaucoup de personnes qui sont derrière moi. Tu sais, j'ai ma gérante, Véro, j'ai Local 9 qui travaillent pour moi, mais mes réseaux sociaux, pas touche. C'est moi qui gère ça. Je réponds à tous les messages que je reçois. J'essaie de faire le plus de contenu possible. Mais sérieusement, c'est rendu... La business est vraiment là. On sait que les réseaux sociaux, maintenant, c'est important. Fait que j'essaie de grandir mon public. Je vais chercher des commanditaires avec ça. Les gens apprécient vraiment de voir toutes les... Parce que veux pas, je suis une artiste qui commence. Fait que je vis toutes mes premières fois. Comme je me filme souvent en train d'avoir mes premières fois, puis je les partage. Fait que les gens apprécient vraiment beaucoup ça. Mon public grossit, les gens partagent. C'est le fun. Moi, j'aime ça. Es-tu une influenceuse? Non. Non? Non. Mais ben oui, un jour, si j'ai la chance de le faire, c'est sûr que moi, j'aimerais ça. Mais je ne porte pas j'ai pas le public encore pour... Mais justement, quel message tu veux passer, notamment via les réseaux sociaux? Bien, c'est sûr que là, j'ai un public très large. J'ai des enfants de 2-3 ans qui ont mes chandails puis qui trippent. J'ai aussi des personnes vraiment âgées qui trippent sur mes chansons. Fait que le public est large, c'est dur de lancer un message. Mais je pense que je suis très, très, très naturelle. Fait que c'est d'essayer de montrer mes valeurs de fille de petit village. Puis les gens apprécient ça. À date, j'ai pas de message précis. Là. Je pense que je suis juste moi-même, puis déjà, ça marche. Donc là, tu essaies au moins d'être en communauté avec ta communauté, connecté avec ta communauté. Tu essaies de faire une publication par jour, de les trends, comme on dit? Bien, j'y vais. C'est sûr que là, c'est plus naturel, mais plus ça va, je pense que plus je vais devoir prévoir qu'est-ce qu'on met quand. Pour l'instant, c'est go with the flow. Tu sais, j'avais une photo, j'ai un moment, je le mets, je le partage. Tu peux pas vraiment prévoir ça parce que vu que tout est nouveau, ben souvent ton horaire bouge, puis là, tu t'en vas là, tu rencontres telle personne, tu prends une photo dessus. C'est spontané quand même, pour l'instant. Puis, t'as quand même, c'était dans ton passé, mais bon, t'as participé à quelques concours, on va dire comme 1,5, 2, secondaire en spectacle. J'ai jamais été chanceuse. Oui, secondaire en spectacle. Mais t'as gagné.
J'ai gagné secondaire en spectacle. Je suis allée j'ai gagné aussi régional. Puis je suis allée au provincial, au Pan québécois. On avait un petit band là, au secondaire. Puis j'avais monté moi-même la chanson. C'était un cover. On l'avait tout changé. C'était vraiment le fun. Puis là, récemment, secondaire en spectacle de ma région m'ont contacté pour devenir juge. Wow! Fait que je sais pas si ça va fonctionner, mais pour moi, c'est vraiment comme... Tu sais, le temps passe vite, là. Déjà, on dirait que je viens de sortir, mais tu regardes ça fait déjà quelques années, 3-4 ans, mais quand même, fait que, ouais. Donc là, tu pourrais être juge pour secondaire en spectacle. Ta première expérience, on va dire, de scène, dans le fond? Oui, quand même, mais depuis que je suis toute petite, je fais de la musique. Ma mère chante, ma grand-mère chante aussi. Fait que c'est sûr que j'ai grandi là-dedans, toute ma famille... au jour de l'an, comme je dis dans ma chanson, au sous-sol de l'église, il y a comme toutes mes oncles qui jouent de la musique, on chante. Fait que la musique, j'ai grandi avec ça en dedans de moi. J'ai jamais suivi vraiment de cours. OK. C'est naturel. Mais là, est-ce que d'autres concours auraient pu, la visibilité qu'apporte un concours musical, par exemple, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Peut-être. J'en cherche pas présentement, mais si l'occasion arrive puis j'ai la chance de faire un concours qui pourrait m'aider dans ma carrière, peut-être que je vais accepter. En même temps, je suis en train de faire mon petit chemin toute seule à travers tous ces gros shows TV-là ou ces concours-là. Fait en même temps, c'est quelque chose qui me rend fière. Je sais pas. Exactement, parce que tu fais vraiment... Tu n'as pas participé à La Voix, Les Billes, tout ça, name it. Donc, et là, tu as un premier album, probablement, ou du moins on te le souhaite, un second qui viendra d'ici les prochaines années, les compositions. Et le fait de collaborer avec des artistes, bien, ça te met un nom pas juste dans la tête des gens, du public à la maison, ça t'installe aussi dans les collègues, les gens du milieu artistique. Bien, c'est sûr que dans ce milieu-là, plus tu sers des mains, plus tu en sers d'autres. C'est vraiment ça, c'est ça la business. Mais c'est sûr que les gros concours, ça donne une belle visibilité, mais quand tu es capable de passer à travers 100, ça peut vraiment aider. Mais je vais chercher une personne à la fois, puis je travaille vraiment fort. C'est beaucoup de travail. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est du travail le fun. Je travaille pas au McDo maintenant, mais c'est quand même beaucoup de contacts que tu dois aller chercher. Mais là, tu vis de ça, là. Je veux dire, tu peux vraiment dire que tu es une auteure, compositrice, interprète? Bien, je suis très bien entourée. Mes 2 parents m'aident beaucoup, mettons. Vive les parents! Mais tout récemment, j'étais serveuse encore dans les restaurants, puis je suis encore étudiante. Fait que oui, je vis de ma musique. Je suis pas millionnaire, je pourrais pas t'emmener dans le sud, mettons, là. Mais c'est ça, tranquillement. J'espère finalement finir par en vivre vraiment, là, mais pas encore. Mais visiblement, tu es sur le bon chemin. En terminant, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute, là, puis là, qui gratte sa guitare, puis qui voudrait suivre tes traces? Bien, il est jamais trop tard. Je sais que c'est quétaine, mais pendant longtemps, j'ai pensé que c'était terminé. Mais tu as 21 ans. Je sais, mais quand même. Parce que moi, j'habite à Saint-Ignace, fait que j'avais aucun contact. Je me suis dit, parfait, je vais aller à l'école en travail social, merci, bonsoir. Finalement, j'ai eu un appel, puis un an plus tard, j'ai un album. Fait que, entoure-toi de bonnes personnes. Si c'est vraiment ton rêve, vas-y, fonce. C'est pas un milieu facile, ça, c'est clair. Mais c'est ça. Mais merci beaucoup d'avoir été là. Donc, on peut te suivre sur tes réseaux sociaux. Oui. Ça me fait très plaisir. Laurence Saint-Martin, juste Laurence Saint-Martin, Instagram, YouTube sur Espace Country, mes vidéoclips sont toutes là. Et Facebook, Laurence Saint-Martin aussi. Et puis, on peut bien sûr se procurer ton album, Filles des îles. Dans les magasins et sur les plateformes numériques. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Merci à vous à la maison aussi.